La plupart des philosophes développent une morale ou une conception du bonheur qui donne un sens à notre existence. Ils nous expliquent pourquoi nous existons, pour quelles raisons et dans quel but. Schopenhauer fait sur ce point figure d'exception, puisqu'il nous explique tout simplement que la vie est absurde. C'est donc cet étrange penseur, souvent qualifié de pessimiste, et qui disait lui-même qu'il ne fallait pas entendre de lui des raisons de vivre, que Sylvain va nous présenter en espérant que ce soit tout de même dans la joie et la bonne humeur. Étonnante et triste vie que celle d'Arthur Schopenhauer. Il naquit le 26 février 1788 au sein d'une famille bourgeoise d'ascendance hollandaise. En 1793, lui, ses parents et sa sœur fuient l'occupation prussienne et vont s'installer à Hambourg. Jeune, il étudie le commerce, mais aussi la médecine, l'astronomie, la physique, la philosophie, les lettres classiques. Il réalise de nombreux voyages. Mais son père se suicide quand il est encore jeune. Cela l'éloigne de sa mère, qu'il considère en grande partie responsable de ce drame, par le manque d'affection qu'elle lui aurait porté. On se réfère souvent à cet événement traumatique pour expliquer le caractère sombre de sa philosophie. Il se tourne vers la philo, travaille sur celle de Kant et part à Dresde pour rédiger ce qui sera son œuvre majeure dont il réécrira différentes versions, le monde comme volonté et comme représentation. Il enseigne ensuite la philosophie à Berlin, mais n'y rencontre pas un grand succès, et reste dans l'ombre des idéalistes allemands, notamment Hegel. Au bout de 6 mois d'enseignement, il est contraint de démissionner, faute d'étudiants. À ce que l'on sait, il eut 2 compagnes qui tombèrent enceintes, mais leur grossesse n'allèrent pas à leur terme. Il les quitta. N'ayant eu ni épouse ni enfant, ni ami proche d'après ce que l'on sait, son seul vrai compagnon fut son chien, un grand caniche auquel Schopenhauer, qui fut l'un des premiers penseurs européens à étudier l'hindouisme et le bouddhisme, donna le nom de Atma, qui signifie âme en sanskrit. Il donna ce nom à chacun de ses chiens, et, en référence à la transmigration des âmes, attendait à chaque fois la mort du précédent pour avoir un suivant. Il meurt le 21 septembre 1860 à l'âge de 72 ans d'une crise cardiaque à la suite d'une pneumonie. Afin d'être certain de ne pas être accidentellement enseveli vivant, car il avait entendu parler de tels cas, il exigea par écrit qu'à son décès, son corps reste quelque temps à la morgue avant d'être enterré. À sa mort, le dernier de ses caniches devint son légataire principal, le reste de sa fortune ayant été légué à sa gouvernante qui fut chargée de s'occuper du petit chien. Dans son ouvrage « Le Monde », il commence par reprendre les grands principes de la pensée de Kant, qui sont exposés dans la critique de la raison pure. Le monde que nous voyons n'est que notre représentation, étant donné que nous n'y avons accès que par nos yeux, nos limites sensorielles, et plus fondamentalement grâce aux grandes catégories qui régissent notre conception du monde, la causalité, l'espace, le temps, etc. Il nous semble que toutes ces caractéristiques existent réellement dans les choses, mais il est plus prudent de se contenter de dire que nous le percevons ainsi. Pour Schopenhauer, c'est le cas, mais il va encore plus loin que Kant, en affirmant que nous pouvons tout de même savoir ce qu'est en réalité le monde, quel est son grand principe. Comment ? Eh bien, tout simplement en nous observant nous-mêmes, puisque nous faisons nous aussi partie de ce monde. Or, ce que nous voyons en nous-mêmes, c'est avant tout que nous sommes volonté, désir, appétit, dites ça comme vous voulez, selon l'expression de votre choix. Telle est selon lui la grande loi qui gouverne l'univers en totalité et chacune de ses parties. C'est ce qu'il nomme le vouloir vivre. Cela domine le monde que nous voyons et celui-ci n'est que la manifestation matérielle de ce vouloir vivre. La vie est donc un cercle, une condamnation qui nous impose la répétition de la même chose, image que l'on retrouve souvent d'ailleurs dans des mythes de l'Antiquité grecque, comme Ixion qui est attaché à une roue enflammée, ou Sisyphe qui remonte sans cesse son rocher, ou encore le tonneau percé des Danaïdes qu'elles sont condamnées à remplir. Comme l'écrit Schopenhauer, je le cite, « L'homme a toujours un but et des motifs qui règlent ses actions. Il peut toujours rendre compte de sa conduite dans chaque cas. Mais demandez-lui pourquoi il veut, de manière générale. Il ne saura que répondre. La question lui semblera même absurde. Pour l'homme, un but atteint n'est jamais que le point de départ d'un nouveau projet, et cela à l'infini. La plante elle-même se développe et forme du bourgeon primitif, la tige, les feuilles, les fleurs, les fruits.
Mais ce fruit est à son tour l'origine d'un nouveau bourgeon, d'un nouvel individu, qui recommence à parcourir ce vieux parcours, et cela éternellement. » Fin de citation. Le vouloir vivre est donc universel et éternel. Et on peut établir une hiérarchie entre les êtres en fonction de leur degré de manifestation physique de cette force métaphysique, depuis les pierres jusqu'aux animaux et aux humains. Cela a au moins 3 conséquences directes. D'une part, la vie n'a pas véritablement de but, autre que de vouloir se conserver et se reproduire indéfiniment. D'autre part, toutes les croyances que les hommes ont inventées afin de fuir cette triste réalité, comme en religion par exemple, font que l'existence d'un Dieu est probablement une illusion. Enfin, notre liberté, disons l'idée que nous faisons de notre histoire personnelle ou de l'histoire de l'humanité, que nous écririons pour donner un sens à ce monde, sont également de simples illusions. Tout est dirigé par la force du vouloir vivre, et l'égoïsme des hommes les pousse toujours à réécrire les mêmes drames. On peut toutefois relever une exception à cet égoïsme universel des êtres qui, comme dit Schopenhauer, chez la bête comme chez l'homme, est enraciné si profondément dans le centre même de son être, dans son essence, disons qu'il est même cet être même. Cette exception, c'est la compassion. Et c'est sur elle, non pas sur une quelconque loi morale, que Schopenhauer va fonder sa morale. Le mot compassion provient du latin cum patum, qui signifie souffrir avec. Et en effet, lorsque nous compatissons à la douleur d'une personne, nous souffrons de la voir souffrir, car nous nous mettons, dans la mesure du possible, à sa place. Nous avons affaire ici à un sentiment dénué d'égoïsme, et à une expérience intime de l'unité de tous les êtres vivants. Il tend ainsi à se rapprocher, par-delà toutes les différences qu'il a avec les autres êtres, de la condition d'un autre, celle d'un humain ou celle d'un animal, car nous pouvons compatir à la fois à la douleur humaine et à la douleur animale. On retrouve ici cette idée d'ailleurs chez de nombreux chercheurs sur la condition animale de nos jours. L'existence de toute chose est sans doute foncièrement égoïste et absurde. Mais ce qui vient alourdir notre fardeau, c'est qu'elle est aussi souvent faite de souffrance ou d'ennui. Dans la célèbre et glaçante citation de Schopenhauer selon laquelle « la vie est un pendule qui oscille inlassablement entre la souffrance et l'ennui », nous retrouvons ce que l'on nomme souvent son pessimisme. Nous vivons bien sûr des moments agréables, voire inoubliables, mais d'un point de vue comptable, que représentent ces moments par rapport à ceux où nous nous sommes ennuyés, ou à ceux où nous allons mal? Maladie, stress, angoisse, remords, regrets, déception, etc. Et ce constat est encore plus flagrant si nous prenons en compte la condition des animaux et la condition de l'ensemble des hommes sur Terre depuis des millions d'années, dans des pays souvent beaucoup moins riches que ceux de l'Occident. De même, nos désirs, qui sont ce qui nous guide et nous donne du plaisir lorsqu'ils sont comblés, sont en nombre infini, parfois contradictoires, parfois aussi dérisoires ou illusoires, et ils renaissent sans cesse. Ne pas les réaliser nous rend tristes, mais leur satisfaction nous rend parfois aussi mélancoliques, ce que disait le poète latin Ovide, post coitum anima triste. Dans cette situation, comment pouvoir être heureux ? Si elle est trop difficile à supporter, les hommes s'illusionnent pour garder des raisons de vivre. Et les plus heureux sont d'ailleurs, dit Schopenhauer, sans doute les animaux, les enfants, les imbéciles, qui ont en commun un degré de conscience très limité et par là même souvent une joie de vivre naturelle et puissamment ancrée en eux. Mais que faire lorsqu'on est au contraire un esprit éclairé, donc davantage sujet au désespoir ou à la dépression ? Une solution semble toute trouvée, le suicide. Mais non, aux yeux de Schopenhauer, ce n'est pas non plus une solution. Tout d'abord parce que la mort n'est peut-être qu'une illusion, comme le pensent les hindous ou les bouddhistes qui croient à la réincarnation. Ensuite, parce que même si c'était le cas, mon suicide ne change rien à la situation globale de l'existence, et ce serait donc un aveu d'échec face au vouloir vivre que de vouloir me supprimer face à la difficulté qu'il m'impose. Que je vive ou que je meure, c'est donc un grand vainqueur qui sort du combat, le vouloir vivre. C'est lui qui me fait avoir des désirs, des passions, tomber amoureux, qui manipule les hommes comme des petites marionnettes. Sur ce point, on peut voir dans la théorie de Schopenhauer la préfiguration de ce que sera celle de Freud concernant l'inconscient, puisque pour tous les deux, nos décisions conscientes puisent en vérité leurs racines dans les profondeurs inconnues de notre corps et de notre psychisme.
Une autre voie est toutefois possible pour Schopenhauer, même si cela ne permet qu'une victoire très relative face à l'absurdité de la vie. C'est l'art. La création et la contemplation esthétique révèlent en effet une dimension désintéressée, sans rapport au corps, à la volonté de vivre. L'art est donc une sorte de repli dans cette lutte avec le désir, la peur, etc. C'est une contemplation qui permet d'entrer dans un monde de pur plaisir désintéressé, qui n'a rien à voir avec le monde de l'animal, par exemple, qui est entièrement fait d'instinct. Lorsque je contemple un beau monument ou que j'apprécie une belle musique, voire un beau paysage, le vouloir vivre se tait pour un temps. Je peux me réfugier dans une sorte d'asile purement spirituel. La musique sera alors considérée comme l'art métaphysique par excellence, supérieur à tous les autres car ne représentant rien de concret. Schopenhauer apporte ainsi une réponse très particulière à chacune des 3 grandes questions que Kant pose dans un célèbre passage de la logique, considérant que les 3 grandes questions de la philosophie sont « Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ?» Voici les réponses de Schopenhauer. Que puis-je savoir ? Que le monde n'est pas forcément tel que je le perçois et qu'il est avant tout absurde et souvent douloureux. Que dois-je faire ? L'accepter. Que m'est-il permis d'espérer ? Rien, sinon me consoler dans la compassion envers les autres êtres souffrants et éventuellement dans la pure contemplation esthétique. Pour finir, soulignons que si cette vision de l'existence est profondément troublante, il n'en reste pas moins qu'elle est peu convaincante en pratique, puisque l'on dénote assez peu de cas de suicide réalisés au nom de Schopenhauer. Ce dernier répondrait d'ailleurs sans doute qu'il s'agit là du principe même de la vie, qui fait que même si l'on est conscient au fond de soi que le monde est absurde, on en garde toujours un certain attachement et on reste toujours vivant. Notre volonté est plus puissante que notre intellect et même si ce dernier nous fait prendre conscience que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue objectivement, nous ne pouvons pas nous y résoudre.